sur Matmidim, et là pour quelque chose d'inédit, on va commencer l'encyclopédie talmudique, cette grande encyclopédie où il y a tellement de choses à dire. Eh bien, on va essayer de la faire en français d'abord, qu'elle n'existe pas en français, et puis aussi en vidéo, ça n'existe pas en vidéo. Donc on va commencer par la première notion qui est le Adbash. Adbash, donc c'est les lettres Aleph Tav, donc la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet, et Bash, deuxième lettre de l'alphabet, et deuxième lettre en partant de la fin. Alors là, en fait, Adbash, c'est une méthode qui est utilisée par la Torah pour faire des drashot, pour expliquer des versets, pour expliquer bien sûr dans un sens qui est caché et non pas le sens premier. Alors, comment ça marche? C'est tout simple. On va avoir un mot avec des lettres. Chaque lettre va être remplacée, elle va être substituée par la même lettre, celle qui la correspond, mais dans le chiffrement inverse de l'alphabet. Par exemple, le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. On va la remplacer par la première lettre de l'alphabet en partant de la fin, qui est le Tav. Le Bet, si j'ai un Bet dans le mot, on va le remplacer, lui qui est la deuxième lettre de l'alphabet, on va le remplacer par la deuxième lettre de l'alphabet aussi, en partant de la fin par un Shin. Donc si par exemple j'avais un Aleph et un Bet dans mon mot, eh bien ils vont devenir respectivement Tav et Shin. Et comme ça pour toutes les lettres. Et du coup, on va avoir un nouveau mot, on va avoir une nouvelle phrase qui dira quelque chose qui était un sens caché de ce qui voulait être dit. Alors, on retrouve ça par exemple dans le livre de Daniel, dans les prophètes, où le roi de Babel, le roi Belshazzar, qui était le fils de Nabuchodonosor, qui avait pillé les ustensiles du Beth Amikdash. Alors, un jour, ce roi Belshazzar a organisé un grand banquet avec 1000 ministres, et il a montré qu'il savait boire, etc. Et du coup, il a dit, on va amener les kélim du Beth Amikdash pour boire dedans. Et donc, c'était une très grande profanation. À cela, il y a un ange qui est descendu et qui a écrit une phrase sur le mur, et personne n'arrivait à lire cette phrase. Et en réalité, cette phrase, elle voulait dire « ton règne touche à sa fin ». Mais personne n'arrive à la lire, et jusqu'à ce que Daniel arrive et leur dise « voilà, c'est ce qui est écrit ». Et la Gemara dans Sanhedrin, page 29, elle dit qu'en réalité, pourquoi il n'arrivait pas à la lire? Parce qu'elle a été écrite par l'ange sous la forme Adbash. Ça, c'est un premier exemple. On a un deuxième exemple de Adbash qui est utilisé, cette fois dans le Shulchan Aruch, donc beaucoup plus tard. Mais alors là, c'est plus une méthode mémotechnique plutôt que des explications d'un verset. En fait, le Adbash, il va servir à connaître l'année qui vient, par exemple, à savoir quels jours de semaine vont tomber les jours de fête. Par exemple, je sais qu'il va y avoir Sukkot. Quand est-ce que va tomber Sukkot? À quel jour de semaine? On connaît la date, mais on ne connaît pas le jour de semaine. Alors, avec la méthode Adbash, on va faire la chose suivante. On va prendre le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, etc. Donc le Aleph va donner un Tav, le Bet va donner un Shin, etc. Ce Aleph, il va correspondre au premier jour de Pessah. Le Bet au deuxième jour de Pessah. Ça, on va les prendre en tant que référence. Si on connaît les jours de Pessah, cette méthode, bien sûr, elle repose sur cela qu'on connaît les jours de Pessah. Le premier jour de Pessah, le deuxième jour de Pessah, le troisième jour de Pessah vont nous indiquer les jours des fêtes qui vont venir. Donc, Aleph, qui est le premier jour de Pessah, imaginons qu'en 2022, ça va tomber un mardi, alors il va indiquer que le mardi sera aussi pour le Tav. Or, Tav, c'est quoi? Eh bien, Tav, c'est Tisha B'Av. D'accord? Donc, si le Aleph, le premier jour de Pessah, tombe un mardi, alors Tisha B'Av tombera un mardi. Le deuxième jour de Pessah, Bet, eh bien, s'il tombe par exemple un mercredi, eh bien, ça va me donner le jour pour la fête de Shin, donc c'est Shavuot. Shavuot tombera un mardi. Voilà, etc. Tout pendant les 7 jours de Pessah, on peut faire ce jeu. Je vous envoie au Shulchan Aruch, au Achaim, Siman Tav Kafret. Voilà. Donc ça c'est pour les Adbash.